Toi. Quand je sors, Bobo Dioulasso Oui. s'est gâté. Ah, Bobo s'est gâté. Oh là là. On est en l'an 2000 et donc, Oh là là. première projection. Ouais, c'est Tout de fini. suite, les gens vous Tout de reconnaissent dans suite, la rue. Les gens nous reconnaissent. Et on nous appelle de partout. On nous appelle de partout. Dès le premier épisode. Dès le premier épisode. Ah ouais. Au deuxième épisode, à l'heure de la chose, personne n'est en circulation. Tout le monde est à la maison. Le temps, c'est comme si le temps s'arrêtait à Bobo. Hello, ladies and gentlemen, brothers and sisters, boys and girls, welcome back to Bawa TV. Alors, c'est super excité que je présente cet épisode de Bawa TV parce qu'on a une légende du cinéma africain, du cinéma pas burkinabé mais africain. Il est l'un des membres des groupes, un des acteurs influents de la série Les Bobo Diouf, qui est paru dans les débuts des années 2000 par là, au Burkina Faso. Et c'est vraiment un des acteurs qui a marqué les téléspectateurs. Et justement, c'est une légende. Il est là, il est avec moi. Je veux lui donner justement l'occasion de le présenter. La connexion a été très simple. C'est vraiment un monsieur assez disponible. Tout de suite, il y a eu cette connexion qui s'est créée entre nous. Il est venu me dire, écoute, petit frère, je t'accompagne, j'aime bien ce que tu fais et faisons-le. Donc, il s'agit donc de monsieur Salif. Bonjour, monsieur Salif. Comment vous allez ce matin? Bonjour, je vais bien et bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, vraiment, merci une fois de plus d'être avec nous ici ce matin. Et j'ai l'habitude justement de faire, chaque fois que je fais des interviews sur ma plateforme, de demander à mon invité de se présenter. Et donc, je ne vais pas déroger à la règle avec vous, même si vraiment, il n'y a pas besoin de vous présenter. Tout le monde vous connaît déjà quand on vous voit, mais c'est quand même le principe de l'émission. Donc, je vous demande de vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, donc je me mets d'abord au garde à vous, devant tout le monde. repos. Je vous présente tout le respect qu'il se doit. Okay. Je suis Adama Tiandré-Bégo à l'état civil. Okay. Et le fils aîné d'une famille, la famille Tiandré-Bégo. Mon père, feu Suleiman Roguin Tiandré-Bégo. Okay. Et ma mère, Bontalga Kourita Zarata. Okay. Donc, Vas-y présenter. Quelle belle présentation, M. Salif. Et là, on a à peu près une idée de qui vous êtes. Et donc, la question qui va me venir naturellement après cette présentation, c'est de parler de votre enfance, justement. Où est-ce que vous faites votre enfance? Parce que dans mes fiches, j'ai vu que vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Ou je me trompe, peut-être que sur Internet, il y a plein d'informations qui sont erronées. Vous êtes avec nous, vous allez me dire justement. Où est-ce que vous faites votre enfance finalement? Ben, je suis né à Abidjan, à Djamé précisément. Ok. Mais c'est à l'âge de 10 ans, à vos 10 ans que je viens au Burkina. Okay. Alors j'ai fréquenté à Abobo, okay. l'école Ange Noir d'Abobo. Qu'on salue au passage. Voilà, en Côte d'Ivoire à Abidjan. Okay. Et juste à 10 ans, mon père, comme il travaillait à la Société des chemins de fer, il avait donc été affecté au Burkina. Ah. Donc toute la famille est venue à Bobo, okay. Et où j'ai continué mon école primaire, okay. Et puis un peu plus tard donc l'école secondaire. J'ai dit que j'ai pas eu la chance de fouler les grandes universités, mais ça c'était en classe. Mais le parcours que j'ai eu dans la vie elle-même comme ça de façon naturelle, je pense que les universités et de la vie simple m'ont aussi enseigné beaucoup de choses. Ah waouh, là quand même c'est très important ce que vous êtes en train de dire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent et forcément l'expérience que vous acquérez dans la vie de tous les jours compte pour beaucoup, en tout cas dans la détermination de votre futur si vous voulez. Absolument. Et donc c'est intéressant justement que vous parlez de ça et justement votre enfance, vous avez parlé un peu, vous avez commencé en Côte d'Ivoire, ensuite vous venez ici parce que le papa a été affecté ici. Quel genre de garçon, de bonhomme vous étiez en classe, avec vos amis de tous les jours, à la maison? Est-ce que vous étiez vraiment celui qui prenait la parole, qui essayait vraiment de divertir, si on peut le dire comme ça? Ou alors c'était plutôt réservé ou voilà. Quel genre d'enfant étiez-vous finalement? Oui, j'étais celui qui prenait la parole, celui qui participait à toutes les causeries. Okay. J'étais en classe, vu que je venais de Côte d'Ivoire et que je parlais déjà un peu bien français dès les premières années. Alors ici, c'était quand même quelque chose de très important. Quand on arrivait à l'école, tout le monde parlait presque doula. Et j'étais pratiquement l'un de ceux qui parlaient français. Et les maîtres à l'école
chaque fois qu'ils avaient besoin d'envoyer quelqu'un pour une petite commission, c'est moi qu'ils appelaient. Ok. Donc, comme ça, à la maison aussi, j'étais, comme je l'ai dit, fils aîné. Il y a des travaux où on avait besoin de filles pour faire à la maison, mais comme il n'y avait pas de filles grandes, assez grandes, moi, j'occupais quand même des rôles aussi de filles. Ah hein, oui. Parce que oui, j'aidais la maman des fois à laver le linge, Ah ouais. je faisais la vaisselle, Ok. j'épuisais de l'eau pour la maman. Oh. Et Ok. avec mon jeune frère, Souké, on faisait tout ça hein, jusqu'à ce que la petite sœur Mariam puisse avoir quand même la force nécessaire de venir nous remplacer dans cette tâche-là. C'est exceptionnel vraiment, M. Salif. Qu'il aurait cru que finalement M. Salif était vraiment un grand frère justement qui participait aux tâches de la maison et qui vraiment a été impliqué. Et vous avez justement signalé tout à l'heure le fait que Souké, qui est vraiment un des acteurs incontournables de la série, était votre jeune frère. Absolument, oui. On va peut-être en revenir, mais du coup, c'est quoi, par exemple, on va dire, comment est-ce que vous arrivez à l'acting, par exemple? Est-ce que vous êtes passé par différents boulots, différents profils et finalement vous avez essayé ça et ça vous a parlé? Comment vous arrivez justement à l'acting, à la comédie ou comment on va appeler ça? Bon, moi, d'abord, j'avoue que les choses sont venues un peu de façon naturelle. Ok. Parce que le papa, il y a une danse au Burkina qu'on appelle le Warba. Que je connais. Mon papa, au village, était donc le chef des danseurs, le patron des danseurs du Warba. Non. On l'appelait le Warbnaba. Si. Wow. La maman, elle chantait, elle dansait. Ok. Donc, de façon naturelle, c'est venu comme ça. Donc, c'est vrai, ça a été vraiment un truc dans la famille. Chacun avait ce truc-là de showman, on va dire, qui aimait le spectacle tout de suite. Tout à fait. Et il se trouve que quand mon papa il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, il a même formé une troupe à Boloma côté là-bas où il y avait donc le Warba à outrance à chaque occasion de mariage, funérailles et autres. Wow. Donc ce sont des choses qui nous ont aussi bercés et qui nous ont amenés à embrasser un peu ce chemin-là. Okay. Mais il faut reconnaître aussi une chose. Oui. Moi, je suis venu à l'âge de 10 ans à Bobo de Lasso, mais je repartais chaque congé, chaque vacances à Abidjan parce que je profitais du train gratuitement. Ah, parce que le papa travaillait justement. Voilà. Et quand je partais, j'étais vraiment scotché à la télé. Je regardais beaucoup la RTI. Je salue des passages mes amis là-bas. Et donc, il y a des émissions qui m'attiraient beaucoup. Une émission, par exemple, Podium, de feu Roger Fulgence Kassi. Roger Fulgence Kassi, qui pour moi jusqu'à aujourd'hui est un dieu de l'animation, de la présentation des émissions. Il m'a inspiré beaucoup. Les Barthélemy Nabo, Serge Fatou et Elenga, pour ne citer que ceux-là, m'ont véritablement donné la graine de vouloir être d'abord un animateur. Et donc, quand je revenais à chaque fois que nous avions les soirées dansantes, ici on organisait les soirées dansantes à l'occasion des fêtes par Grain. Le Grain, c'est un groupe d'amis, toujours ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Et à chaque fois que l'occasion se présentait, on organisait les soirées et on se retrouvait là-bas. Moi, je faisais les mots de bienvenue. J'étais en même temps maître de cérémonie, je faisais les mots de bienvenue de la part du groupe et tout et tout. Donc, ça m'inspirait. Et je faisais comme Roger Fulgence Kassi. Et un jour, j'étais à la maison, j'ai fabriqué une sorte de micro avec un bois et un fil et je m'entraînais. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes avec votre ami animateur Damson J. Damson J qui est très heureux de vous retrouver à travers cette petite balade musicale. Nous allons aller du côté de la Côte d'Ivoire et retrouver Ernesto Djedje. Ernesto Djedje qui nous propose Ziboté. Non, mais et de façon naturelle, oui. Souké qui était assis à côté, il commence à chanter Ziboté. Non, donc mais... la complicité naît comme ça. Wow. Et Souké après il fabrique un gros carton en forme de télévision. Il est assis là-bas, moi aussi je suis assis à côté. Je présente, il chante, je présente, il chante. Incroyable. Non, mais voilà un peu comment est-ce que les choses sont venues. Et comme j'avais maintenant atteint un certain niveau où je devais aider la famille financièrement, je ne pouvais pas continuer à l'école. J'ai effectué un voyage du côté de la Côte d'Ivoire où j'ai sillonné un peu le marché de Treichville pour voir quels sont les produits que je pouvais faire venir au Burkina, vendre et puis avoir un peu. Et j'ai commencé à faire le commerce
des shampoings, Oh. des crèmes et autres. Ok. Voilà, je venais, Pour je femmes et vendais, tout. voilà, je vendais ça ici. Mhm. J'achetais des tissus que je repartais vendre En Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Ah. Arrivé à un certain moment, Oui. et ça n'a pas trop marché Mhm. parce que la douane serrait fort. Oh, Et bien sûr. j'étais en train de dépasser l'âge auquel on a accès gratuitement au train. Ok. Donc il y avait beaucoup d'exigences. C'est ça. Et je suis venu donc me plonger dans la maçonnerie, manœuvre maçon, Wow. et même le curage des caniveaux et autres. On a Non. tout fait, oui, on a fait tout ça. Oui. J'ai vendu du bois, j'ai vendu de l'eau, pour pouvoir donc amener un peu quelque chose à la maison Ok. pour que les gens puissent manger. Aider Aider le la père. famille, voilà. un Et peu. à un certain moment, le père, malheureusement, il est décédé. Oh là là, Oui. paix à son âme. Voilà, paix à son âme. Oh. Et quand il décède, il laisse une famille à laquelle il a appris vraiment l'endurance. Ok. Ouais, parce que c'était pas facile. J'imagine. Mais jamais nous n'avons baissé les chines, nous avons continué de travailler, être soudés. Parce que ça, c'est le secret dans la réussite d'une famille. Oui. Il faut rester soudé malgré les difficultés. Et donc, on a été comme ça. Et un jour, lors d'une réunion au quartier, Oui. j'ai pris la parole pour m'exprimer sur le sujet. Sur le sujet de la famille, c'est Voilà, ça? non, le sujet de la réunion. Ok, Ensuite. ok, C'était ok, pour ok. faire avancer les choses au quartier. Mhm. Et là, il y avait deux tontons qui, après avoir participé à la réunion, m'ont pris de côté. Ils m'ont dit, tu es éloquent et ta voix, tu peux devenir un bon journaliste pour le Burkina. Il faut essayer de te lancer là-bas. Ok. Effectivement, 2 jours après, il y a eu un test qu'ils ont lancé à la radio, la RTB Bobo, Ok. un test de recrutement d'animateurs. Mhm. Donc je me suis lancé là-bas, clopin. Je suis aujourd'hui donc à 24 ans. Ah oui. 24 ans que je suis animateur radio Ok. et puis quelquefois aussi des émissions télé. Waouh. Ok. Donc je vais reprendre justement la parole juste 2 secondes, Monsieur Salif. Oui, Et donc là, vous me dites que jusqu'à demain là, oui. vous travaillez encore en radio. Je suis travailleur de la RTB Radio à Bobo Dioulasso. Exceptionnel. Et du coup, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas que justement vous êtes animateur et c'est important justement que les gens le savent. Et donc, je refais rapidement un bref résumé. Vous commencez vraiment, vous arrêtez l'école à quel âge finalement? Bon, j'arrête l'école, j'avais 23 ans quand Ok. j'arrêtais l'école. Et donc, J'avais 23 ans quand j'arrêtais l'école. c'est ça. Mais il y a aussi quelque chose de très, très, très fondamental dans le fait que je puisse m'exprimer bien et que je suis resté scotché sur les bouquins. Ok, la J'ai lecture, beaucoup lu. c'est important. Beaucoup lu. Pour les jeunes qui nous Oui. regardent, lisez, Lisez. c'est vraiment C'est très, très très important pour vous. Voilà, parce que Et ouais. j'avais des champions en classe qui étaient premiers sur toute l'année, sur toutes les années que nous avons fait, mais qui, arrivé à un certain moment, ne pouvaient pas se mesurer avec moi en tchatch parce que la lecture m'a Vous apporté avez beaucoup de donné choses. une longueur d'avance. Voilà, j'ai appris beaucoup dans la lecture et c'est important. Oui. Ça, je conseille la jeune génération. Oui, Le oui, livre oui. est en train de disparaître beaucoup rapidement même C'est ça. et laisser donc la place aux audios. Les audios, c'est bon, mais ça n'enseigne vraiment pas. Absolument Donc, pas. c'est un conseil que je voulais. Et c'est Merci là beaucoup. qui m'a Oui. amené effectivement au plan narration, donc de pouvoir quand même dompter beaucoup les choses. Exceptionnel. Et Souké, Oui. parlons-en, qui était mon jeune frère et qui faisait le cinéma déjà, qui avait commencé avec le Royaume d'Abou, faisait aussi le théâtre. Les parents trouvaient que ce n'était pas un métier qui puisse nourrir son homme C'est ça. et que les personnes sérieuses ne pouvaient pas s'adonner à des pareilles choses. Donc, il fallait qu'il trouve un autre travail. Ok. Et moi qui le poussais, les parents me disaient, mais tu le pousses à faire des choses qui ne sont pas du tout ça, c'est pas Ah bien. ouais. Ok. Et moi, Oui. je me suis levé un après-midi, je suis allé sur le plateau de tournage pour aller essayer de voir un peu ce que mon petit frère fait, C'est ça. pour effectivement peser ce que les parents, parents disent. ouais. Est-ce que vraiment il y a une lueur d'espoir dans ce qu'il fait et autres. C'est ça. Et quand j'arrive, je trouve que sur le plateau, Ouais. le réalisateur, caméraman, tous les acteurs, tout le monde est assis. Ok. La mine froissée. Mais qu'est-ce qui se passe? On me dit que non, il y a un acteur qui n'est pas là et il bloque le tournage. Waouh. Ce qui dit, mais attention, Patrick
Patrick, c'est le réalisateur de Bobo Diouf, paix à son âme. Paix à son âme, oui. Patrick, mon grand frère, il peut. Parce que bon, c'est vrai qu'on fait des scènes de théâtre à la maison, Souké et moi, on rit. Oui. Donc il a dit, mon grand frère, il peut. Moi, j'ai dit, je peux quoi? Vous êtes étonné? Oui, j'étais étonné. Oui. On prend un papier, on me montre, on dit, voilà, c'est celui-là qui n'est pas là, son rôle comme ça. Souké me dit, viens, on va répéter 2 secondes. On répète 2 secondes à côté. Ouais. Il dit, Patrick, c'est bon, on peut y aller. Non. Et c'est le rôle d'un blanchisseur Pas qui avait reçu un petit appareil photo de la part de quelqu'un pour vendre. Oui. Le blanchisseur, il vend et il prend l'argent, il ne donne pas donc à ce monsieur. Et le monsieur vient réclamer son dû. Donc la scène, tac, 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 on l'a tournée. Et le réalisateur était content. Il a dit qu'il a une idée sur un projet qui vient. Et que dans le projet là, il faut que ma carrure, ma façon de m'habiller en veste et autres, façon Kameleba, que je te mets dans un truc. Et voilà comment est-ce qu'il écrit les Bobo Diouf, la première saison de 20 épisodes. Il me nomme Salif dedans. Et puis c'est parti comme ça. Exceptionnel. Là, vous m'avez un peu dévancé dans le script, mais c'est exceptionnel justement que les Bobo Diouf commencent comme ça sur un coup de tête. Et donc, venons-en justement au Bobo Diouf. Comment est-ce que vous rencontrez le producteur Patrick Martinet, c'est bien ça? Oui. Et finalement, j'allais vous demander si vous faites un casting ou alors c'est vraiment par connexion que ça se fait, mais finalement vous venez de le décliner. Oui. Et donc revenez un peu sur l'histoire de vous en tant qu'acteur dans les Bobo Diouf et comment ça se fait. Bon, Patrick, il était d'abord à Ouaga. Il a sillonné un peu la ville de Ouaga et puis après il a décidé de s'installer à Bobo Dioulasso. Il avait pour ami Abou qui est Stanislas Soré. C'est ça, des royaumes d'Abou justement. Voilà, des royaumes d'Abou. C'est là-bas même qu'il a commencé. Et c'est Abou qui a été le point de connexion avec presque tous les acteurs, les Souké, parce qu'Abou il connaissait les gens dans la ville et qui étaient capables de faire un peu. Et comme lui aussi, il a eu une facilité, n'est-ce pas, d'enseigner, de montrer quels sont les chemins qu'il faut prendre pour être un bon acteur. Donc c'est lui qui a fait la première sélection avec les uns et les autres, les acteurs de cinéma, les acteurs de théâtre dans la ville de Bobo. Et c'est partant de là donc qu'ils ont pu faire le royaume d'Abou jusqu'à un certain moment. Et je dirais que il a touché le poumon de la ville en matière d'acteurs, parce que ce sont des acteurs qui, à travers leur boulot, étaient au quotidien dedans, donc ça n'a pas été très difficile. Bon, ils sont allés aussi en apprentissage au fur et à mesure, parce qu'on s'est rendu compte que dans le royaume d'Abou, c'est vrai que la barre était un peu haute, mais ça n'a pas atteint les Bobo Diouf, parce que quand commençaient les Bobo Diouf, les gens étaient déjà dans le truc, la machine était bien huilée, donc ça fait que les choses ont bougé tranquillement. Et moi, comme je l'ai dit, c'est comme ça, pour aller regarder un peu comment ça se passe, que j'ai pu jouer. J'ai trouvé que le réalisateur était très très sympathisant. Lui aussi, il avait commencé d'abord en France comme caméraman, il avait beaucoup de connaissances et il venait, c'était un transbordement d'idées, je dis, parce qu'il est venu avec une idée, et son idée s'arrête là où les mentalités africaines sont différentes de celles d'Europe. Alors il faut qu'il descende de ce train-là, qu'il emprunte un autre train, mais muni quand même de toute la richesse culturelle qu'il a pu engranger de l'autre côté. Donc c'est là, il façonne un peu les choses. Quand on regarde un peu le français qu'on utilise dans les Bobo Diouf, c'est pas du français costaud, mais c'est du français qui tient. Et c'est différent des autres séries. C'est ça. Où, voilà, mais c'est ça. Même il y a des scènes qui se passent tant des choses en France depuis 100 ans, mais lui il les envoie ici et ensemble on essaie de les tropicaliser et puis donc de jouer. Voici un peu comment est-ce que nous sommes tous presque arrivés dans les Bobo Diouf. Dans les Bobo Diouf. Alors, et le nom Bobo Diouf, justement, quand on tournait... quand il y avait le tournage des Royaumes d'Abou, il y a un vieux Sénégalais qui s'asseyait devant le Rand Hotel. Et le patron, Patrick, a sympathisé rapidement avec lui. Et il avait comme nom de famille Diouf. C'est ça. Et il appelait l'équipe là, vous êtes les Diouf des Bobo, les Bobo Diouf. Et c'est ce nom-là que le patron a pris simplement pour donner à la série. Voilà, la série. Et ça a été véritablement quelque chose qui a traversé le monde entier. Et c'est exceptionnel, justement, c'est une première. Je ne suis pas sûr que les gens étaient au courant de comment vient le nom de la série. Et merci de le dévoiler sur Bawa TV. Et c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Et donc, les Bobo Diouf,
et viennent vraiment de la série à succès Le Royaume d'Abou. La plupart des acteurs sont tirés de là. Le réalisateur, c'est sa première série qui a du succès et il décide justement de revenir avec une autre série qui est une comédie cette fois-ci. Et justement, les autres acteurs, est-ce que vous les connaissez avant ou finalement tout le monde se croise le jour du tournage? Et quand est-ce que vous commencez justement? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Allons déjà sur les autres acteurs. Oui, non, Bobo déjà, dans le monde culturel, là, les gens se connaissent tous. Hein, les gens se connaissent tous. Parce qu'il n'y avait pas aussi beaucoup de... Les canaux de diffusion des spectacles de théâtre, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ceux qui aimaient se rencontraient forcément sur le terrain. On se voyait, on se disait des choses. Et comme c'est une sorte de famille Bobo, les gens Bon, aujourd'hui, la ville a grandi, c'est vrai. Les exigences de la vie font que les gens circulent sans regarder de gauche à droite. Mais il y a un moment, en tout cas, il y a 20 ans de cela, Bobo était toujours une grande famille où les gens se connaissaient presque tous. Donc, ça a été facile de pouvoir se frotter et de renforcer les liens qu'il y avait entre nous. Et jusqu'à aujourd'hui, les Bobo Diouf sont ensemble parce que nous avons créé une association, l'association Bobo Diouf pour la promotion du cinéma dans la région des Hauts-Bassins. C'est une association qui nous met tous ensemble, n'est-ce pas, pour réfléchir sur les différents défis qui se dressent devant nous. C'est pas facile, mais on est ensemble. C'est important justement. On va revenir sur cette association-là, parce que ceux qui nous regardent, et beaucoup d'entre nous ont grandi à travers les Bobo Diouf, et justement on tient à vous remercier parce que la série, on ne la ratait pas, et beaucoup justement s'en ont inspiré. Aujourd'hui, je le disais, moi je vis à New York, ce sont les Rwandais, les Congolais, peu importe, tous ceux de l'Afrique francophone, la première chose que tu leur dis quand tu dis que tu viens du Burkina, ils vont te parler des Bobo Diouf. Et moi justement, je suis de Bobo, j'ai grandi là. C'est une fierté justement que de dire que les Bobo Diouf, ben, ils viennent de chez moi, ils viennent de Bobo, ils viennent du Burkina, ils viennent de partout en Afrique. Et vraiment bravo encore à vous. Merci. Et donc justement, la question qui va revenir tout de suite, quand est-ce que Bobo Diouf, vous avez commencé à tourner les premiers épisodes justement? Les premiers épisodes, c'est en 2000. En l'an 2000? Oui, l'an 2000. Oui. Nous recevons les scénarios un mois avant le tournage. Et quand nous lisons les scénarios, on se dit, mais c'est quoi ça? On voit des scènes bizarres. Il y a des endroits où Salif il est habillé en femme. Ça, c'est des trucs. Non, mais ça, c'est quoi ça? Les téléspectateurs ne vont pas aimer des trucs comme ça. Excusez-moi, parenthèse, ça, c'est des conneries, pardon. non, vas-y, allez-y. C'est ce qu'on se disait. Et quand on fait la répétition, on est là, on rit, on dit, mais le gars, il a perdu la tête. Un mois de répétition, le tournage commence, même les scènes. C'est vraiment des choses bizarres. C'est Ricky qui mange tout un pain, un gros plat. À chaque fois, il est ballonné tellement. Bon, on n'était pas du tout dans le truc. On ne savait pas où vous partiez avec ça. Où on allait, à quoi ça allait aboutir. Donc vous avez finalement joué le rôle, vous avez lu le cycle et vous êtes allé comme on vous a demandé. On se disait que tout de suite, après les 20 épisodes là, personne n'allait prendre ça. Et ça allait rester là, on allait peut-être penser à autre chose. Oh, waouh. Donc à la base, vous ne croyez même pas du tout à la série? On ne croyait pas du tout. En tout cas, je vous dis que moi, personnellement, je n'y croyais pas du tout. Ah oui. Alors. Et donc, vous finissez de tourner la série. Ça prend combien de temps vous tournez un épisode en combien de temps? Une journée? Non, c'était en 40 jours. Encore un épisode? Non, pas un épisode. 20 épisodes en 40 jours. Au départ, c'était comme ça. La saison 1 a pris 40 jours. La saison prenait 40 jours de tournage. Mais quand la machine après avait bien pris, en tout cas, on était à 30 jours de tournage pour 20 épisodes. Des fois même à 28, 27 jours. Parce que vraiment... c'était naturel à un moment. Voilà, les choses étaient naturelles à un moment. Oh, wow, ok. Alors, et donc, après les 20 épisodes... Justement, quand est-ce que ça paraît sur TV5 ou c'était sur CFI à l'époque? Oui, c'était CFI. Voilà, c'est vrai. CFI. Parce qu'au fur et à mesure qu'on faisait le tournage, Patrick Martinet lui-même était le monteur. À chaque fois qu'on finit une journée, une demi-journée d'abord, à 13h, on fait le break. Il va décharger tout ça dans sa machine et on reprend le soir, l'après-midi. C'est ça. Le soir, il s'assied, il fait le montage au fur et à mesure, et
le temps qu'on ait fini même le tournage, lui, il a déjà fini aussi de monter peut-être la moitié du tournage de la saison. Ok. Et on finit le tournage, en tout cas, il n'a pas un mois qu'il donne déjà à CFI. C'est pas vrai. Voilà. Ok. Alors, CFI balance la chose. Oui. Et nous, on est étonnés de voir que tous les pays francophones d'Afrique, parce que CFI leur donnait ça gratuitement, tous les pays d'Afrique francophone, on nous appelle. Et déjà, à quel moment, vous vous rappelez, sûrement que le réalisateur vous appelle, il vous dit, écoutez les amis, le premier épisode passe tel jour sur machin CFI et ainsi de suite. CFI même a fait la publicité avant que le Donc à la télé, il y avait déjà une présentation où on disait une nouvelle série, tel jour, Ok, et donc, alors, premier épisode, vous êtes calé devant votre télé. Puis on est calé. Et comment vous vous trouvez finalement? Après avoir joué, là vous regardez le produit final, vous trouvez toujours que c'est nul? Moi je regarde le début. Et on est sur Tonton Brahma, Tonton Drissa, Tonton Brahma, Amadou, et puis on revient sur moi. Quand je m'écoute, je ne peux pas, je me lève. Non. Non, moi, à un certain moment, ma voix, ma façon de jouer, vous n'avez pas aimé? Je sors, pardon. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi on vend comme ça partout Mais le soir même, quand je sors, Bobo Dioulasso s'est gâté. Ah, Bobo s'est gâté? Oh là là! On est en l'an 2000 et donc, première projection, tout de suite les gens vous reconnaissent dans la rue. Les gens nous reconnaissent. Et on nous appelle de partout. On nous appelle de partout. Dès le premier épisode? Dès le premier épisode. Ah ouais. Au deuxième épisode, à l'heure de la chose, personne n'est en circulation. Tout le monde est à la maison. C'est comme si le temps s'arrêtait à Bobo. Le temps s'arrêtait à Bobo. Ah là là. Et on a des amis qui sont un peu presque partout en Côte d'Ivoire et partout, au Mali. Ça nous appelle. Mais écoutez, vous là, c'était la folie. Bon boulot. Vous avez fait quoi? Moi, je ne croyais pas quoi. J'ai me dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et même après tout ça, je m'assieds, j'ai dit, bon, est-ce que c'est pas parce que la denrée est rare que les gens sont en train de sauter là-dessus? Mais après, finalement, des années encore, les gens ont toujours ça, ils regardent toujours ça aujourd'hui. Et on se rend compte que on a soulevé au haut le flambeau africain. Écoutez, vous resterez gravé dans les annales du cinéma burkinabé. Ça, et vraiment, je tiens à vous le dire, c'est important justement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes qui justement promeuvent le cinéma burkinabé. Et moi justement, c'est une chance que j'ai de vous avoir ici. Et c'est normal que je vous dise que, non, vraiment, je parle au nom de tous les Africains, tous les Burkinabés. Vous avez changé l'image des Burkinabés dans la sous-région. Et ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Merci. Et voilà. Merci. Et donc, non, mais bien sûr, après la première saison, tout de suite, le producteur revient et vous dit, écoutez les amis, on a cassé la baraque, on rempile pour une seconde saison. Voilà. Déjà, après la première saison, est-ce qu'il y a eu une tournée? Est-ce que vous êtes allé dans d'autres pays? Parce qu'il y a eu de l'engouement, c'était exceptionnel. Et dès la première saison, les gens tout de suite ont adhéré à l'idée de... Les gens ont adhéré et on est allé jusqu'à 2 saisons. C'est après la deuxième saison que des amis à Niamey ont invité les Bobo Diouf pour une petite tournée. Alors, donc le premier pays où vous partez après le Burkina, au Niger. Le Niger, mais moi je n'y étais pas parce que je devais faire le speaker à la Coupe d'Afrique des Nations des juniors qui se passait au Burkina. Moi j'étais speaker au stade Omnisport Sangoulé la Misana des Bobo Diouf. Félicitations. Merci beaucoup. Donc moi je ne pouvais pas partir, mais ils sont revenus avec des présents comme ça. Ils sont venus me remettre de la part des amis du Niger. Et ils ont dit, pour Salif. Salif, tu as manqué l'immanquable. Même j'ai pleuré des jours. Parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient commencé à écrire encore l'histoire, n'est-ce pas? Et je n'étais pas trop content du fait que je n'y étais pas, mais j'étais aussi en train d'aider le Burkina à écrire son histoire à travers une organisation bien réussie de la CAN des juniors en 2023. Waouh, et c'est vrai, c'est exceptionnel vraiment, monsieur Salif, et c'est tout en votre honneur. Ça a été le Mali. Après le Mali, ça a été... avant de repartir justement dans la tournée, restons un peu dans les Bobo Diouf.
est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement le rôle de Salif? Alors, parce que moi, j'ai en tête un épisode où Salif, je ne sais pas si vous vous en rappelez encore, et jusqu'à demain, j'ai ma soeur Samira que j'embrasse. Chaque fois qu'on se voit, on se taquine sur cet épisode-là. C'est Oumou, votre femme dans la série, qui va voir salif.com, Suleiman.com, et il lui dit, écoute, moi j'aimerais que tu maraboutes un peu Salif parce qu'il va un peu partout et ainsi de suite. Et Salif, avec son ordinateur, ce qu'il fait, vous avez une espèce d'hallucination. Et quand vous sortez comme ça dans la rue, vous voyez des femmes et on a l'impression que vous voyez une gazelle, une antilope, et vous s'appelle Salif. Salif. C'est la débandade. C'est la débandade. Oui. Et donc, vous allez en pharmacie pour essayer de voir si vous pouvez des médicaments contre les hallucinations. Et la pharmacienne, pareil, elle vous appelle Salif, ainsi de suite. Oui, tout à fait. Et vraiment, cet épisode-là m'est resté gravé. Et bien sûr, les épisodes où vous amenez un peu des visiteurs et vous remballez chaque fois celui qui est souqué avec vous, ainsi de suite. Quel épisode, par exemple, vous a marqué? Vous vous dites, écoute, franchement, celui-là, c'était sympa, quoi. Moi, l'épisode qui m'a marqué, c'était à Koro. Okay. Là où Souké devait faire sortir une bête. Ah, et puis, oui. La bête, c'était celui qui a reçu des plans de Tonton Brahma. Oui, Tonton Brahma, oui. Alors, j'avoue d'abord que oui. On a des sites touristiques au Burkina. Waouh. Mais nous-mêmes, on n'en est pas conscients. Ah oui. C'était la première fois que j'arrivais dans ce village perché de Koro. Ok. Ah, il existe vraiment le village? Il existe vraiment le village. Oh, wow. Il est seulement à quoi? Est-ce que ça vaut 15 km de Bobo? C'est pas vrai. Non, il est juste à côté. Ok. Et quand on arrive là-bas, il faut monter sur les grottes pour arriver au village. Et quand je vois un village comme ça, d'abord je dis, mais merci à Patrick le réalisateur qui me fait découvrir une richesse pareille. Wow. Puis, on doit jouer. Alors, c'est comme chaque matin lorsqu'on se retrouve sur le plateau. Mais c'est le jeu de Souké ce jour-là. Là où il invoque la bête. La bête, ouais. C'était un coup préparé. Ok. Oui, c'était un coup préparé. J'ai dit Souké, tu joues au marabout pour faire sortir la bête. C'est ça. Mais ce qu'il a sorti comme jeu, ouais. C'était tellement extraordinaire et vrai. Ouais. C'était tellement vrai. Si, c'était moi. Moi, j'avais voyagé dans son monde à lui. Non. Oui. J'avais voyagé dans son monde. Il vous a amené avec lui. Et on a dû, là où je devais intervenir quelque part, on a dû reprendre parce que je ne savais plus que c'était du cinéma, je pensais que c'était du vrai. Waouh. Oui, il y a eu des moments comme ça où l'autre, dans son jeu, il te fait quitter la scène du cinéma pour aller dans le vrai. Wow. Il y a eu quelques fois où il y a eu des choses comme ça. Okay. Suleiman BF, avec sa machine, ses incantations. C'est ça. Des fois, tu penses que tu es dans le vrai. Dans le vrai, et c'est en cela que tu voyages un peu et tu te rends compte que tu envoûtes aussi certaines personnes qui regardent, mais après qui se retrouvent et puis la vie continue. Mais bien sûr. Waouh, ok. En tout cas, merci. Vraiment, je me rappelle aussi de cet épisode-là. Et c'est vraiment exceptionnel. Et donc, finalement, le rôle de Salif dans la série, c'est quoi? Salif, c'est un gentleman qui est marié, mais qui va un peu voir dehors de temps en temps un peu. Je suis un guide touristique. Okay. Ça, c'est ma profession. Ok. Dans la série, de prédilection, okay. Je suis guide touristique. Ok. Maintenant, un guide touristique qui s'adonne aussi à du tourisme, entre guillemets, des fois. Oui, mais c'est un mauvais exemple dans la vie réelle. Un homme ne peut pas être comme Salif. Accro aux femmes de gauche à droite, alors qu'il a une femme bien respectueuse à la maison, une belle femme à la maison, mais bon... Il est avec les petites filles de gauche à droite, il ne dort jamais, il n'est jamais épuisé, alors qu'il n'a pratiquement rien en poche. Exactement. Mais il est sur le terrain, il est toujours à la recherche des belles filles. De belles demoiselles. Voilà. Ok, donc là, voici résumé justement le rôle de Salif. Et donc, après la première saison, carton, partout en Afrique. Ouais. Vous rempilez pour une seconde saison. Voilà. Et il y a des changements entre la saison 1 et la saison 2. Qu'est-ce qui se passe finalement? Le seul changement, c'est que dans la première saison, ce que le réalisateur avait écrit comme sur le scénario, c'était sec, c'est-à-dire que c'était du français simplement. Et nous, on ajoutait quelques petits modules là dedans pour aromatiser les choses. C'est ça. Et lui-même, il a été captivé par ça. Okay. Et à la seconde
la seconde saison, dans l'écriture du scénario, on se rendait compte qu'il mettait aussi ces petits mots en djoula là. Voilà, naturellement, ça venait comme ça et ça agrémentait les choses. Moi, je vois que au Congo, partout, au Sénégal et partout, quand les gens parlent des Bobo Diouf, ils aiment aussi ces petits mots-là qu'on ajoute pour aromatiser un peu la sauce. Et ça fait plaisir. Non, c'est vraiment important justement de dire ça. Il y a beaucoup justement de mots djoula, ainsi de suite. Les gens les utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, revenons maintenant à l'international. Vous êtes allé pour la première fois en dehors du pays, au Niger. Oui, au Niger, au Mali. Sans vous, parce que vous avez eu des obligations ici. Oui. Et ensuite, où au vous Mali, partez? ça a été un spectacle organisé par Chadia Productions, qui est une femme bobolaise, qui a sondé un peu le terrain à Bamako et qui allait organiser ça. On a rempli la maison de la culture à Bamako. Ah oui. C'était le palais de la culture, c'était vraiment du balèze. Merci aux amis maliens. Oui, ça, je pense qu'il faut leur dire merci. Et au Mali, mais partout, hein, mais au Mali, parce que c'est juste à côté, on a les mêmes cultures pratiquement. On partage la même culture. Il y a même des gens qui se sont déplacés du Mali spécialement pour venir voir les Bobo Diouf. Non. Ils ont eu nos contacts par l'intermédiaire de certains amis qui partaient là-bas, qui nous ont appelés. Bon, nous on veut venir vous rendre visite. Est-ce que c'est possible? Ils arrivent, ils élisent domicile chez nous, ils font toute leur amitié, leur bonne fraternité, et puis ils repartent. Donc franchement, je pense qu'il y a lieu de les remercier. En tout cas, merci à nos amis maliens. Voilà. Et donc, si je peux citer un nom, un monsieur, allez-y, Moussa Yatassay, voilà, qui est entre Sikasso, Libreville, Paris, qui véritablement... il a dit, Salif, tu es le monsieur que je veux voir. Ah oui? J'ai dit, ah oui. J'ai dit, mais comment on fait? Je t'invite d'abord chez moi, Salif. Alors je pars, je réponds à l'invitation. Et au retour, il organise tout un cortège pour m'accompagner. J'ai cru que c'était en cours de route qu'on allait s'arrêter. Il est venu jusqu'à Bobo Dioulasso. Il a passé 2 jours à Bobo Dioulasso avec moi, avec tous ses amis, et puis ils sont repartis. C'est pas merveilleux ça? C'est incroyable, ce qui se passe. Voilà. Bon, vraiment, on embrasse M. Yatassay. Voilà. Et des trucs comme ça reste gravé quand même dans la mémoire. Et tous, autant que nous sommes dans les Bobo Diouf, on a tous un ami qui s'accroche à nous, qui connaît, qui aime la particularité du personnage. Et on a des amis un peu presque partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, on peut en citer. Partout, dans tous les pays, on a des amis. On est toujours en contact, on échange au téléphone et puis on garde le contact. Exceptionnel. Voilà. Et donc il y a eu aussi la Côte d'Ivoire, où nous avons rempli le palais de la culture, véritablement avec et des amis comédiens aussi qui sont venus. On a fait même des choses ensemble sur scène. C'était beau. Il y a eu le Gabon où Souké et Siriki nous ont représentés. Nous sommes allés aussi au Cameroun. Tous les pays francophones, nous avons foulé tous les pays francophones, on a été là-bas. On a été aussi à Lomé. Lomé avec un ami qui n'est plus, qui s'est saigné, n'est-ce pas, pour qu'on puisse se retrouver là-bas. Mais je salue de passage aussi l'ambassadeur Assoumatine, qui lui aussi a œuvré pour qu'on puisse être dans de bonnes conditions. Ils sont nombreux, on ne peut pas les citer tous, mais vraiment qu'ils soient tous remerciés de nous avoir pris et de faire de nous donc leurs amis, leurs frères et tout. C'est vraiment cool. C'est cool. Vraiment merci de partager ça avec nous. Et ensuite, le Bobo Diouf, ça continuait sur combien de saisons avant la coupure? Il y a eu une coupure de quelques années. On a fait 100 épisodes avant la coupure. 100 épisodes avant la coupure. Donc, voilà. Qui tient sur 3 saisons ou 2? Non, c'était 20 par saison, donc c'était 5 saisons, non? 5 saisons. 5 saisons. Voilà, donc après les 5 saisons, il y a eu des problèmes, des pépins entre nous et puis le réalisateur. Oh là là. Parce que vous le savez, il y a aussi des gens qui sont là, qui sont prêts à déchirer ce qui est beau, ce qui est bien. C'est cela. Donc il y a eu des choses entre nous qui n'ont pas trop marché, on ne s'est pas compris. Et nous, on était ouverts aux discussions, mais l'autre camp ne savait pas. Le réalisateur ne savait pas qu'il avait fait, il avait mis au monde des monstres.
Wow. De façon positive, hein, des monstres, pas des monstres qui mangent, mais des monstres qui en veulent, qui sont aimés partout. Donc, il s'est séparé de nous, alors qu'on était prêt pour commencer une nouvelle saison. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que je ne jouais que dans 5 épisodes dans la nouvelle saison. Voilà, et j'ai joué avec un jeune pendant les 5 premiers épisodes. Et dans les 5 premiers épisodes, je jouais tellement avec lui, je le plaçais sur orbite et moi je m'écartais. Il y avait Fatih aussi qui avait été écarté et Tonton Brahma qui avait été écarté parce qu'on avait revendiqué certaines choses. Voilà, on l'avait fait avec gentillesse et poliment, mais il fallait nous écarter pour pouvoir permettre à l'équipe de continuer. Et voilà, les autres ont été solidaires. Ils ont dit, bon, moi personnellement j'ai dit, les 5 épisodes, je n'en veux pas. S'il y a la possibilité de me ramener dans les 20 épisodes, il n'y a pas de problème. Et les autres, Fatih et Tonton Brahma qui ne sont plus, il faut les amener. On va tous rester ensemble et puis jouer. Côté argent, c'est ce qui te fait peur. On veut jouer sans argent parce qu'on a senti qu'on est devenu la clé. Des superstars. Voilà, on ne s'était pas vu en superstar, mais on est devenu des porte-flambeaux du Burkina. Absolument. Et il n'y a pas lieu qu'on aille dire que Salif, Tonton Brahma et autres ne sont plus dans le film. Voilà, parce que donc, on ne veut plus parler d'argent, mais reconduire l'équipe. C'est dans ça qu'ils n'ont pas accepté. Ils ont pris donc d'autres personnes qui étaient dans des troupes de théâtre également. Ils ont fait l'erreur de garder des noms. Il fallait enlever le nom Salif. Il fallait enlever le nom Amadou et autres et puis trouver autre chose. Mais il n'a pas eu l'intelligence, permettez-moi de dire ça ainsi, de faire ça. Donc après, ça l'a rattrapé. Il dépose les 20 épisodes à CFI. CFI qui ne sait pas faire la différence, les Blancs qui ne savent pas faire la différence entre les Africains et les Noirs, ne savaient pas qu'il y avait changement d'acteur. Et comme on lui faisait naturellement confiance, on balance aussi sur toutes les autres chaînes de télé. Et c'est au Togo et au Sénégal que les directeurs de télé ont compris que c'est pas les mêmes acteurs. Ils ont appelé CFI pour demander. Et c'est là que CFI aussi a été mis au courant. Et ils ont dit, bon écoute mon cher, maintenant, si tu as un projet, il faut que tu soumettes le projet d'abord, qu'on l'étudie avant de te financer. C'est à partir de là que la galère a commencé pour lui. Le financement devenait de plus en plus difficile. Et puis il était obligé d'arrêter après 20 épisodes de son nouveau Bobo Diouf. Alors, il quitte le Burkina avec son épouse, qui était la petite sœur de Maï. Dans le film? Dans le film, la petite sœur de Maï. Alors, la petite Adjara, ils vont en Guinée-Bissau, au bord de la mer. Mais arrivé à un certain moment, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il est revenu. Il est revenu, il dit, bon écoutez les amis, on n'a qu'à reprendre s'il vous plaît. Laissons passer le passé, et venons au présent et on n'a qu'à revoir. Donc comme nous aussi, on s'est dit qu'on était... Les gens réclamaient, donc effectivement on est reparti avec Bobo Diouf le retour. Et on a fait quelques épisodes avant qu'il ne décède. Voilà. Ça a été une page noire. On a demandé à des personnalités au Burkina d'intervenir. Et au lieu d'intervenir, ces personnalités-là sont allées plutôt enfoncer le couteau dans la plaie. Je ne vais pas dire de non, mais c'est malheureux. Ça a été comme ça. Là, vraiment, c'est triste de finir comme ça une série qui a eu autant de succès partout en Afrique. Mais moi, je préfère garder la partie positive, la partie où vous avez impacté... Nous gardons la partie positive tous. C'est ça. La partie où vous avez impacté des jeunesses, vous avez changé des vies. Et on veut tous vraiment garder ça en tête. Et donc, finalement, aujourd'hui, la série s'est arrêtée complètement. Il y a plein d'acteurs, justement, qui nous ont quittés. Que Dieu ait leur âme. Et finalement, justement, vous m'avez parlé d'une association que vous avez avec les autres acteurs qui s'appelle les Bobo Diouf. L'association Bobo Diouf pour la promotion du cinéma dans la région des Hauts-Bassins. Donc, parlez-nous un peu de ce projet-là. Peut-être il y en a qui nous regardent, qui aimeraient peut-être... Avant de parler de ce projet, j'aimerais quand même marquer une halte pour
m'incliner un peu devant la situation malheureuse que nous avons vécue à travers la perte de Tanti Abi, tonton Drissa, tonton Brahma, et puis quelques acteurs aussi qui nous ont quittés. Vraiment, je souhaite que la terre leur soit légère. Amen, et amen. de là-haut, je souhaite que leur bénédiction puisse continuer de nous accompagner pour qu'on puisse réussir les différentes missions que nous nous sommes assignés. Maintenant, il faut reconnaître que notre association, on l'a créée parce qu'on a voulu rester ensemble. C'est ça. On a voulu être soudés. Donc nous avons créé cette association-là, dont je suis pour le moment le président. On a pour objectif simplement de faire en sorte que nous puissions éduquer par le domaine du cinéma. On a des thèmes qui sont vraiment des thèmes éducatifs. Maintenant, c'est de trouver le financement qui est un peu difficile. J'aimerais dire un grand coucou à nos autorités actuelles, les autorités de la transition, et de façon singulière le ministre de la Culture, qui nous a reçus ici à Bobo Dioulasso, qui nous a encouragés et qui nous a montré que effectivement le travail que nous avons abattu, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour tout le Burkina, c'est pour toute l'Afrique, et qu'il fallait qu'on continue. Bon, il y a des promesses, mais on espère que d'ici là, parce que le pays aussi, il y a des priorités actuellement, on espère que d'ici là, les choses vont s'arranger et qu'on va pouvoir donc bénéficier de certaines choses. On a des épisodes qui sont écrits, beaucoup comme ça. On attend donc de les réaliser. On a déposé ça, il a des demandes. C'est un peu mou, mais on attend. Et je profite de votre caméra pour dire à tous ceux qui peuvent, avec nous, mettre en place un projet. Nous avons des propositions de projets. Si vous avez des propositions de projets, ce serait donc les bienvenus afin qu'on puisse travailler ensemble et apporter encore beaucoup plus de lumière dans la vie des gens, dans leur salon et partout où ils sont. Donc, les projets seront les bienvenus pour qu'on puisse effectivement travailler. Ce n'est pas facile, mais nous, on croit en vous. Ne nous laissez pas, ne croyez pas que ce sont des superstars et que ce sont des gens qui se suffisent. Non, nous sommes en train de serrer la ceinture, ce n'est pas facile. Donc on compte sur vos soutiens aussi pour pouvoir faire avancer les choses. Ah oui, là c'est vraiment bien dit et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tous ceux qui, en tout cas de ma génération ou la génération avant ou après, connaissent les Bobo Diouf. Et aujourd'hui, si vous voulez participer justement à ce retour-là, en tout cas, participer à la culture de notre pays, c'est important de vous approcher justement des anciens et d'essayer d'aider justement à produire des contenus pour nos jeunes frères. Nous, on en a bénéficié et c'est important que nos jeunes frères et nos enfants aujourd'hui puissent justement bénéficier de cette culture-là. C'est important, la culture c'est la vie pour moi et donc c'est important justement de continuer et pérenniser ce genre d'activité. Maintenant, par rapport à l'association, s'il y en a qui veulent, au-delà du financement, mais qui veulent quand même aider, que ce soit financièrement ou peu importe, avec une caméra ou je ne sais quoi, c'est quoi le meilleur moyen de rentrer en contact avec l'association, par exemple? Je pense que pour faire simple, je vais demander à ceux qui peuvent de prendre par exemple contact avec moi. Ma page Facebook, c'est tout simplement Salif Bobo Diouf. Salif Bobo Diouf, vous avez la possibilité de m'envoyer des messages. Et moi, pratiquement, je prends le temps, je regarde tous les messages, je les lis. Vous-même, ce n'est pas une autre personne qui gère la page? Moi-même, pas une autre personne qui gère ma page, c'est moi-même. Je lis les messages et là où il y a lieu d'intervenir, j'interviens. Mais j'ai aussi mon numéro WhatsApp que je vais mettre à disposition pour que les gens puissent véritablement... c'est vrai qu'il y a des fois aussi où les messages viennent à des moments difficiles. Bien sûr. Je reçois un message à 2 h du matin, ici, alors que là-bas, il est peut-être 16 h, et vous voulez rapidement avoir les réponses, ça va être difficile. Mais soyons patients et je pense qu'on va pouvoir donc l'un dans l'autre se dire des choses. Donc, le 00226 76 68 41 41. 00226 76 68 41 41. Vous pouvez donc à coup sûr m'avoir sur mon WhatsApp, même en appel direct, et puis on va échanger, on va parler des projets pour l'avenir. Super. Vraiment, merci justement de partager
votre contact, c'est justement, c'est un contact privé, c'est directement le contact de M. Salif. Vous pouvez l'écrire et c'est vraiment lui qui vous répondra. Et comme il a dit, rentrez en contact, peu importe l'heure, il vous répondra à coup sûr. Merci une fois encore, M. Salif. Et là, je pense qu'on est à terme de notre interview. Et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse parce qu'il faut le dire, il n'y a pas beaucoup d'acteurs ou en tout cas de personnalités qui sont aussi disponibles que vous. Comme j'ai dit, la connexion a été super facile. Et donc, moi, j'aimerais encore vous remercier une fois et vous permettre justement de laisser un dernier mot pour ceux qui nous suivent et vraiment aux fans aussi de la série et à tous mes amis à New York, tous mes amis africains qui aiment bien Salif, qui aiment bien la série. Et voilà. Alors, donc, je vais dire merci d'abord à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Et merci beaucoup à vous pour cette considération. Bawa TV, ça s'appelle. Cette facilité, n'est-ce pas, de faire en sorte que je me sente sur ce plateau aussi pour répondre à ces questions. Merci. Et puis bon, les amis new-yorkais et de partout dans le monde recevaient mon amitié, ma fraternité, mais celle aussi de toute l'équipe Bobo Diouf. Et avant de se quitter, j'aimerais vous raconter une histoire. On est allé à Douala. Au Cameroun. Alors, de Douala, on devait aller à Yaoundé pour un spectacle. Et on nous a dit de manger à l'hôtel rapidement parce que la route est longue. Et comme on partait par la route est longue, ça peut être difficile. Donc, commandez ce que vous voulez manger rapidement, on va partir. Alors, nous, on prend le menu, on regarde. Comme nous, on aime le riz. Presque toute l'équipe, on a commandé du riz. C'est ça. Siriki, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Hein. Lui, il regarde le menu, il voit omelette fourrée. Il dit, ah, il y a omelette fourrée. Le monsieur répond oui. Bon, amenez-moi cela. Alors, le riz, généralement, il est cuit, il est mis au frigo. Il suffit simplement de le réchauffer avec la sauce. Donc, très rapidement, nous, on nous sert. Nous, on finit de manger avant que l'omelette fourrée de Siriki n'arrive. Alors, quand son omelette arrive, c'est dans un gros plateau qui est couvert comme ça. Ouais. Et nous tous, on a eu envie. On s'est dit, mais pourquoi on n'a pas commandé la même chose? Regarde comment c'est waouh. Alors, le monsieur vient, il dépose le plateau. Et quand il prend le couvercle, on se rend compte que l'omelette fourrée, c'est un œuf qu'on frit et qu'on prend une feuille de salade, on met au milieu, on fait ça comme ça. Donc, c'est déposé comme ça dans le plateau. Siri qui dit, hey, monsieur, attendez, c'est ça l'omelette fourrée là. Le monsieur dit, oui, c'est ça l'omelette fourrée. Bon, défourrez-moi ça, envoyez-moi du riz. Et en vrai, à chaque fois que quand je vois Siriki, c'est l'image qui me vient. Vous le rappelez ça? Celui qui est habitué à manger le gros toé, le gros pain, se rend compte que l'omelette fourrée, c'est un joli nom, mais c'est une petite quantité comme ça qui ne suffit pas. Donc je voulais partager ça un peu avec mes amis. Super anecdote, vraiment. Et j'ai une prière que l'humanité baigne dans la paix. Amen. Voilà, j'ai une prière que l'humanité baigne dans la paix et que l'on enterre partout les haches de guerre et qu'on soit comme Dieu l'a voulu, des gens, des petits anges, n'est-ce pas, au service les uns des autres, parce que c'est en cela que l'humanité peut gagner. Donc, merci encore une fois de plus à toute l'équipe et à Watt TV. Bawa TV. À Bawa TV. C'est Bawa. Hein? Bawa. B-A-W-A. Donc, je reprends cette partie-là, il faut couper. Donc, je dis un grand merci à Bawa TV. I will be very happy to be with you. Yes. And I think another time I will be here to make you happy. But I know if you keep us, you are happy. Thank you very much. C'était mon petit anglais. Non, mais c'était exceptionnel, voilà, monsieur Salif. Vraiment, merci encore une fois et de vous être prêté au jeu. Et donc, vraiment, c'est un très beau message de fin que vous avez donné. La paix, cultivons la paix. Aujourd'hui, justement, c'est tout ce qui nous reste, justement, la paix et s'aimer les uns les autres. Et voilà, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Fabuleux.